Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la série de vidéos où je transforme un vieux PC portable en un PC portable gamer. Aujourd'hui dans cette partie 3, qui sera la dernière partie de cette série de vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer la carte graphique de notre vieux PC portable gamer. Si bien sûr t'as pas vu les deux premiers épisodes, je te mets la playlist de vidéos juste ici, n'hésite pas à aller voir ça avant de regarder cette vidéo là, sinon tu vas pas comprendre pourquoi j'en suis là et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, si la vidéo te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Donc du coup, pour vous faire un rapide résumé de ce qu'on avait fait dans les deux précédents épisodes, on avait changé pas mal de composants du PC portable pour au final essayer d'avoir des perfs supplémentaires. On est arrivé à voir quelques perfs en plus, mais c'était pas énormément flagrant parce que ce qui nous bridait le plus dans ce PC, dans ce vieux PC portable, c'était forcément la carte graphique qui était pas au niveau. Donc aujourd'hui, on va modifier ça pour essayer d'avoir beaucoup plus de perfs et on va changer la carte graphique de notre PC portable gamer. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire GVGMall. Sur leur site, vous trouverez des clés Windows 10 version OEM à très bas prix. Ce sont des clés bien sûr totalement légales que j'utilise personnellement depuis plusieurs années. En plus, vous aurez la possibilité de faire votre upgrade vers Windows 11 sans souci si votre PC est compatible. Au niveau tarif, c'est vraiment pas cher. En plus, avec le code STW, vous aurez une réduction supplémentaire, donc foncez. Vous trouverez aussi des licences pour le pack office, n'hésitez pas à utiliser le code STW pour avoir une réduction supplémentaire. GVGMall est une plateforme officielle vendant des clés Microsoft, des clés de jeux, y compris Steam, Origins, Uplay et bien d'autres. C'est mon partenaire depuis plusieurs années maintenant et je n'ai jamais eu aucun souci avec leurs produits, donc foncez, vous avez bien sûr tous les liens directement en description. Alors pour changer la carte graphique d'un PC portable gamer, il y a deux solutions. La première solution, c'est de la changer de manière physique dans le PC portable, c'est-à-dire l'ouvrir, l'enlever et la remplacer. Ça, c'est une étape assez compliquée parce que c'est pas faisable sur tous les PC portables gamers et notamment sur le modèle que j'ai moi, que j'ai acheté, on ne peut pas parce que la carte graphique, la GTX 860M est directement implantée dans la carte mère. Donc c'est pas une carte graphique qui est branchée sur la carte mère, là la puce graphique est directement intégrée à la carte mère. Aujourd'hui sur les PC portables gamers, on va dire modernes, c'est un peu plus comme sur les PC fixes, c'est-à-dire que c'est une carte qui est branchée sur la carte mère, sur un port PCI Express ou équivalent, et là tu peux l'enlever et la remplacer par une autre. Et encore une fois, là c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir la trouver, la carte graphique que tu veux changer. C'est pas un truc que tu achètes sur l'internet comme ça, en fait il faut le trouver chez des fournisseurs, chez des sites spécialisés. Et encore, il faut que ça soit compatible au niveau taille, il faut que ça soit compatible avec ton PC portable. C'est une galère sans nom. Il y a quelques PC portables gamer, il me semble, chez Asus ROG de l'âge du mien, dans lequel tu peux changer la carte graphique, donc passer par exemple d'une 860M à une 970, 960, etc. Voilà, ça c'est la solution qui paraît la plus simple, mais qui est au final très compliquée. Il y a du coup une deuxième solution qu'on va aujourd'hui faire dans cette vidéo, c'est la solution du iGPU. Donc external GPU, carte graphique externe, bref, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce genre de produits, les iGPU, et ça permet du coup d'utiliser une carte graphique externe, donc à l'extérieur de votre PC portable gamer, ça vous permet d'exploiter cette puissance-là pour votre PC portable. Alors bien sûr, des iGPU, tu peux en acheter des tout près, voilà, ça existe, tu en as un peu de partout chez toutes les marques un peu dans ce domaine-là, mais ça coûte une blinde et si je mets une RTX 3080 sur mon PC, voilà, ça va être overkill et ça va être surtout bridé par le processeur. Néanmoins, on peut fabriquer soi-même son propre iGPU. Après voilà, hein, ça sera pas un truc ultra esthétique, ça va prendre certes beaucoup de place, ça va aussi, on va perdre la mobilité de notre PC portable gamer, mais on peut le faire soi-même pour pas trop cher. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo et bien sûr on retestera le PC après ça et vous verrez que normalement, j'espère, au niveau perf, ça sera bien mieux que ce qu'on avait auparavant avec ce PC portable gamer. Déjà, je vais vous présenter tout le matériel dont on aura besoin pour faire notre iGPU. Alors bien sûr, la première chose dont on a besoin pour un iGPU, c'est bien sûr le GPU en lui-même. Donc pour le coup, moi j'avais une carte graphique de chez AMD qui était chez moi, donc c'est une RX 560 4Go. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle carte graphique, ça vous l'aurez compris.
compris. Bien sûr, comme je t'ai dit, ne mets pas une RTX 3080 Ti, c'est pas la peine. Mais voilà, j'avais celle-là chez moi. Alors moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que du coup, sur mon PC portable gamer, c'est des cartes graphiques Nvidia. Et j'espère que j'aurai pas trop de problèmes en installant en plus une carte graphique de chez AMD. J'espère que ça passera. Normalement, ça devrait passer. Mais en tout cas, voilà. Au pire, j'ai une GTX 1030 qui traîne chez moi. Donc au pire, si vraiment celle-là ne passe pas, j'aurai un plan B. Mais franchement, si j'arrive à mettre celle-là en iGPU, on aura quand même de très très bonnes perfs. Ensuite, on aura bien sûr besoin d'une alimentation pour notre iGPU, donc une alimentation classique de PC fixe. Donc moi, encore une fois, j'avais celle-ci qui traînait chez moi, donc c'est une 600 watts. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir 600 watts pour un iGPU, hein. 300 watts ça suffit largement. Mais bon, j'avais ça chez moi, donc je n'ai pas eu à l'acheter. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre une alimentation énorme, hein, bien sûr. Ça servira simplement à alimenter la carte graphique. Bien sûr, il faut une alimentation qui sera compatible avec la connectique d'alimentation de votre carte graphique, ça vous l'aurez compris. Mais voilà, donc il faut bien sûr une alimentation. Et enfin, il faut ceci. En fait, ceci c'est quoi? C'est tout simplement le support sur lequel on va brancher notre carte graphique, le support qu'on va alimenter, et il y a à l'intérieur un câble très important qu'on va lui mettre branché sur notre PC portable. Alors, je vais vous déballer ça. J'ai trouvé ça sur AliExpress pour une trentaine d'euros. Voilà, c'est pas excessivement cher. Donc on a tout d'abord ceci qui est un câble assez important qui se termine sur un HDMI et qui part sur une connectique qui est comme ceci. Alors, où c'est qu'on va brancher ça sur notre PC portable gamer? En fait, on va simplement brancher ça à la place de la carte Wi-Fi. Alors c'est un port, il me semble, PCI Express, enfin c'est un style PCI. Donc on va brancher ça, normalement ça devrait reconnaître la carte graphique et avec ça on pourra l'utiliser. Je crois qu'il y a aussi la possibilité d'avoir le même câble mais pour brancher sur un port M2. Voilà, après j'ai eu des échos comme quoi ça marchait pas oufissime sur un port M2, donc j'ai pris ce câble là. Dans tous les cas, moi j'ai pas de port M2 sur mon PC portable. On a ceci, je vous en reparlerai quand on installera tout ça, et on a bien sûr le support qui ressemble à ça en fait. Dessus bien sûr il y a la connectique PCI Express pour brancher notre carte graphique. Il y a après plusieurs autres connectiques, on a un HDMI, un USB, on a deux ports pour alimenter et on a aussi je pense un port pour mettre une alimentation pas comme ça mais vous avez compris, une alimentation un peu comme les PC portables. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Je vous mettrai en description le lien d'une vidéo qui parle un peu plus de ça en détail. C'est d'ailleurs de cette vidéo là que je me suis inspiré pour faire ma propre vidéo, donc je vous mettrai tout ça en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ça sera peut-être beaucoup plus détaillé que ce que moi je vais faire aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'espère que ça va marcher. Et au final, voilà, on a tout ça. Alors ça, c'est 30 euros. Ça coûte une soixantaine d'euros. Mais comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de prendre aussi puissant. Et ça coûte 100-150 euros en occasion. Donc au final, ça fait un truc vraiment pas trop cher. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, ça va être très simple. Il va falloir que déjà, j'ouvre le PC portable et que j'installe ce câble-là. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je pourrai installer tout le reste et on verra si ça marche parce qu'il y a aussi quelques petites étapes à faire sur le PC pour installer les drivers, etc. Donc c'est parti, j'ouvre le PC, je vous montre ça, j'installe ça, puis après on teste. Ok, hop, bon, à force de l'ouvrir ce PC, on a l'habitude, c'est ultra simple. Tac, pas que j'oublie d'enlever la batterie, bien sûr. Hop. Hop, ça c'est fait. Donc du coup je vous montre une dernière fois l'intérieur de notre vieux PC portable gamer. Enfin maintenant il est plus trop vieux parce qu'on avait changé la RAM, le SSD, on a rajouté un mSATA. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes là où on remplace tout ça. Mais nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est à ce port là. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a la carte Wi-Fi en fait qui nous permet d'avoir le Wi-Fi, la connexion Wi-Fi sur le PC portable. On va tout de suite l'enlever et on va y brancher le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est parti, on enlève la carte Wi-Fi. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, si on enlève la carte Wi-Fi, on n'aura plus Internet, du moins en Wi-Fi, sur notre PC portable. C'est un choix, voilà. Soit tu choisis les perfs, soit tu choisis Internet. Non mais en vrai, sur mon PC portable, là j'ai une connectique pour directement brancher un câble. Donc ça ne me posera pas de problème. Et en plus, il existe aujourd'hui des clés Wi-Fi que tu branches en USB, donc tu n'as pas besoin d'avoir forcément une carte Wi-Fi interne. Donc déjà, on va enlever la carte Wi-Fi. Bien sûr, on y va doucement, on n'arrache pas ça comme un bœuf. Hein. Ok, faut enlever aussi, hop, les petits câbles, sans les péter bien sûr. Et elle est minuscule, vous la verrez peut-être pas, mais voilà, ça, on l'enlève. Et du coup, on va y brancher à la place notre câble. Comme vous pouvez le voir, le câble est branché, je l'ai vissé.
Là, on est bon, c'est prêt. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du iGPU en lui-même. Donc, alors là, on va pouvoir s'occuper du iGPU. Donc, je vais pas remettre le cache arrière du PC parce que sinon, avec le câble, ça va pas passer. Après, il y aurait moyen de le modifier. Par exemple, ici, il y a une grille d'aération en fait qui permettait d'aérer la partie carte Wi-Fi. On pourrait couper un peu et faire passer le câble. Je vais pas le faire parce que j'ai pas forcément envie de faire ça. Mais on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Il y a des petits patins en fait qui surélèvent le PC, donc on peut le retourner sans forcément que ça touche les composants. Donc maintenant, on va du coup mettre en place notre iGPU. Donc, hop, on commence par ceci qu'on va plug dessus la carte graphique. Hop, donc ça, tac, comme sur votre PC fixe, hein, ça change pas d'habitude. Ok, on va brancher le câble HDMI sur le port HDMI. Maintenant, je déballe l'alimentation et j'alimente tout ça. Ouais, ah oui, ça fait un sacré paquet de câbles. Donc, il va falloir tout d'abord alimenter la carte graphique. Donc, il va falloir trouver... Alors, qu'est-ce qui... Si, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc, du coup, on alimente notre carte graphique. Alors, là, il faut faire un câble management plutôt carré. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le câble qui est fourni là pour en fait que quand tu vas allumer ton PC portable, ça déclenche l'allumage de l'alimentation. Comme sur ton PC fixe en fait. Donc là, il faut brancher ça juste ici, tac. Et là, on y branche le câble de la carte mère et du processeur en fait. Pour faker le fait qu'il y ait un processeur et une carte mère. J'avoue, en termes de câble management, c'est pas très sexy, hein, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, donc là, normalement, on a tout alimenté. Donc du coup, je vous montre grossièrement à quoi ça ressemble. Donc en gros, tu as l'alimentation qui alimente du coup juste ici la carte graphique et qui alimente ici le dock, enfin en tout cas pour faker le fait qu'elle va s'allumer quand tu allumeras le PC portable. Et du coup là, tu as le dock avec dessus la carte graphique qui, elle, hop, est reliée tac, tac, au PC. Donc là, du coup, on est pas mal pour la première étape. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le PC, je vais l'allumer et on va voir si, en l'état, la carte graphique est reconnue par le PC portable. Si elle n'est pas reconnue, je suis dans le caca. Alors, je vais quand même alimenter, mettre le PC portable sur Alim parce que je sais pas trop au niveau de la batterie. Hop, ça en est bon. Je vais y brancher aussi un câble Ethernet parce que comme vous le savez on n'a plus de Wi-Fi. Donc là du coup normalement quand je vais allumer le PC ça devrait déclencher l'alimentation et la carte graphique. Espérons, testons. Ok, les ventilos tournent, l'alimentation tourne aussi. Jusque là ça a bien marché, ça a bien déclenché l'alimentation qui a déclenché la carte graphique. Donc du coup hop, là ça tourne, là ça tourne et sur le PC comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, il y a marqué carte vidéo de base Microsoft. C'est du coup notre iGPU qui est reconnu. On a d'autres GPU comme la GTX qu'on a dans le PC et la partie graphique du processeur. Donc déjà, c'est cool parce que tout ça, c'est bien reconnu par notre PC portable. Alors du coup, maintenant qu'on sait que c'est reconnu, ce qu'il va falloir faire, c'est installer bien sûr les drivers de la carte graphique. Déjà, je suis hyper content que ça soit reconnu. J'avais peur de ça, que ce soit pas reconnu parce que ça aurait été ça aurait pas marché en fait. Déjà, ça n'avait pas été reconnu. Là, on va rentrer dans le mode un peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir essayer d'installer les drivers, que tout fonctionne et surtout désactiver ou désinstaller la GTX parce que la GTX elle va nous embêter. Mais déjà, truc important, on va installer les drivers de notre RX. Comme ça au moins elle ne sera plus reconnue comme carte graphique Microsoft de base, mais normalement elle sera reconnue comme RX 560. Et puis après on pourra bien sûr tester tout ça en jeu. Bon, je vous avoue c'est pas très sexy, là c'est vrai que tu perds beaucoup en mobilité parce que tu vas pas te trimballer avec ça, mais si tu poses ça sur ton bureau après que tu l'adaptes par exemple dans un boîtier un peu sexy, franchement ça peut être pas si dérangeant que ça en fait. Mais vous allez voir normalement que si on arrive à tout bien paramétrer et que tout fonctionne, on aura des perfs de malade en fait, on aura les perfs de la carte graphique quoi. Ok, comme tu peux le voir, je suis en train d'installer les drivers de la carte graphique avec le logiciel de chez AMD et comme tu peux le voir, hop, elle est reconnue directement dans le gestionnaire des périphériques, donc ça c'est ultra cool. Et on peut dire du coup que notre iGPU fonctionne bien pour l'instant, on testera après. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous pouvez le voir, j'ai désactivé la GTX 860M, donc je pense que la Radeon a pris le dessus du coup, vu que celle-là j'ai désactivé. J'espère, on va voir ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais redémarrer le PC, je vais essayer de mettre ça de manière un peu plus esthétique et puis ensuite on testera
ça en jeu directement pour voir si on a plus de perfs. Ok les amis, donc ça y est, c'est parti. On va pouvoir du coup tester notre nouveau PC portable gamer avec le iGPU. Donc c'est-à-dire que toutes les perfs qu'on va voir normalement sur nos logiciels de benchmark, sur nos jeux, proviendront de notre RX 560. Donc normalement, niveau perf, ça sera bien plus supérieur à ce qu'on avait testé la dernière fois. Donc là, j'ai mon iGPU de près, tout est prêt. Donc c'est parti, on va commencer par un premier test sur le logiciel 3D Mark. Donc voilà les amis, l'installation, vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut donner. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de bazar. On a notre PC là, avec l'écran qui est géré, le deuxième écran qui est géré par le processeur. Et nous avons ici, hop, l'écran qui est géré par notre carte graphique juste ici. Et là, du coup, je suis en train de tester 3D Mark pour voir au final le score qu'on obtiendra à la fin. Ok les amis, ça y est, 3D Mark a terminé son benchmark et on voit la diff. On voit clairement la diff au niveau du graphics score. Si vous vous souvenez bien, quand on faisait ce même test sans le iGPU, on était à 500-600 de graphics score. Là, on est à plus de 1600 en termes de graphics score. Donc bien sûr, il n'y a pas photo. Donc voilà, le iGPU fonctionne très bien. On va passer à un deuxième test, cette fois-ci sur Event Benchmark. Donc là, franchement, rien que sur 3D Mark, il n'y a pas photo. On voit très bien que le score a doublé, triplé. Donc c'est-à-dire que notre iGPU fonctionne plutôt bien. Donc du coup, je viens de lancer le benchmark sur Event Benchmark et on verra du coup à la fin quel score on obtient et quelle moyenne de FPS on obtient. Ah oui, oui! Ah, le benchmark sur Event Benchmark est maintenant terminé. Le score, on est à 1958 et on a une moyenne de 77.7 FPS. C'est juste insane. C'est plus du double, voire même quasiment le triple qu'on avait eu la dernière fois dans le précédent épisode. Donc comme quoi, le iGPU, ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, on va aller tester ça en conditions réelles sur divers jeux. Tout d'abord, Valorant. Alors pour ceux qui se souviennent et qui ont vu le deuxième épisode, on faisait tourner Valorant aux environs des 100 FPS de moyenne. Et là du coup, on va voir avec notre iGPU et notre RX 560 si on arrive à avoir beaucoup plus de FPS sur Valorant. Je pense qu'on pourra taper les 150-200 FPS sans trop de problèmes. Ok les amis, ça y est, on est du coup sur Valorant. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc là en plus on est en qualité moyenne. Je crois que la dernière fois on s'était mis en faible ou je sais plus trop. Mais bon, vous avez qu'à voir les FPS. Regardez le nombre d'FPS. Bon, on est à plus de 100 FPS, ça c'est acté. Bon, c'est vrai que ça bouge un peu sur Valorant. Mais voilà, on tape sans difficulté les 150 FPS. Donc ça c'est vraiment cool. Franchement, le iGPU, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Là, on est vraiment OK en termes de FPS. Donc ça, c'est vraiment cool. En qualité moyenne, en plus, on pourrait monter en élevé sans problème. La dernière fois, on était en faible, il me semble. Donc là, par exemple, si je mets en qualité faible pour respecter ce qu'on avait la dernière fois. Là, je suis en faible. Ça change pas grand-chose sur Valorant en vrai. Et on a récupéré encore quelques FPS, donc franchement, ça fait ultra plaisir. On tape même les 200 FPS. Donc voilà, le iGPU c'est validé pour Valorant. On va passer maintenant à Fortnite. Si vous vous souvenez bien, sur Fortnite, la dernière fois, on n'avait pas beaucoup de FPS. Espérons que cette fois-ci, du coup, sur Fortnite, on arrive à dépasser les 40, 50, 60 FPS et même peut-être les 80, 100 FPS. Et si on arrive à dépasser ça, ça voudrait dire que notre iGPU fonctionne vraiment très bien et qu'on aura transformé ce vieux PC portable en un vrai PC portable gamer. Ok, on est du coup sur Fortnite avec exactement les mêmes paramètres graphiques que j'avais la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, niveau FPS, ça s'envole. On va taper quasiment les 100 FPS et on est à 90 FPS. Donc franchement, le iGPU fait clairement bien son taf. On est en moyenne à 60 FPS. On avait quelques petits freezes, je trouve, par contre. Je sais pas d'où ça vient, là, les freezes qu'on peut avoir. Si c'est dû peut-être à la transmission entre le module qu'on a acheté et le PC. Mais là, franchement, on est plutôt bien. On est plutôt bien avec quasiment 100 FPS. Ça fait plaisir quand même. Le iGPU fonctionne très bien. Franchement, on est nickel. Ouais, on va rester ça. Je vais dire qu'on est sur une moyenne de 60 à 70 FPS. Ça fonctionne plutôt bien, même très bien. On est, écoutez, sur un jeu stable avec de bonnes FPS. Et ça fait plaisir. On a bien plus de perf que ce qu'on avait la dernière fois. Donc franchement, le iGPU, c'est plutôt pas mal pour transformer un PC portable pas oufissime. Rappelez-vous, la dernière fois, on galérait à peine à avoir du 40 FPS sur Fortnite. C'était une galère sans nom. On dépasse facile, à l'aise, les 50 FPS. Donc ça, c'est plutôt cool.
Allez, c'est parti, on va le jouer. Voir si le nombre de FPS... Déjà, on arrive à faire mieux de fight, plus de fight, plus facilement. J'ai plus de construit. J'ai plus de construit. Non, enfin bref, on arrive déjà à avoir de meilleurs FPS. Maintenant, dernier test sur GTA V. Rappelez-vous, la dernière fois sur GTA V, c'était une vraie galère niveau FPS. On arrivait à peine à avoir les 40-45 FPS. C'était vraiment pas ouf avec la GTX 860M qu'il y avait dans le PC. Donc on va voir du coup si avec notre iGPU, on arrive à avoir beaucoup plus de FPS. J'espère que ça va être top. Bon, du coup, ça y est, on est sur GTA V. Et bah, comme vous pouvez le voir au niveau FPS, il n'y a pas photo. Là, on est à plus de 50 FPS alors qu'avant on galérait autour de 30-40 FPS. Donc ouais, franchement le iGPU fait bien son taf. Bah là on vient de dépasser les 60 FPS et on tape même les 70 FPS. J'ai vu une petite pote 70, là on est au-dessus des 70 FPS. Donc franchement le iGPU encore une fois fait bien son taf hein, et puis on voit que ça fonctionne et ça c'est ultra cool. On a récupéré énormément de perfs et c'est là où c'est le plus flagrant, c'est bien sûr sur GTA 5 parce que sur GTA 5 on n'avait vraiment aucune perf avant. Quand on avait testé ça dans l'épisode 2, dans la partie 2 de la série de vidéos, on n'avait vraiment aucune perf sur GTA 5. Et là voilà, le bench parle de lui-même. Ouais, ça fait quand même ultra plaisir là. Ultra plaisir. On est à 50 FPS, même 80 FPS. J'ai vu 80 FPS, bon c'est pas resté longtemps. Non mais voilà, franchement le iGPU c'est nickel. Donc bon les amis, voilà, on en a fini avec ce dernier épisode dans lequel on transformait un vieux PC portable en PC portable gamer. Vous aurez du coup en description tous les liens des produits que j'ai pu utiliser pour cet épisode là, notamment pour faire le iGPU. N'hésitez pas aussi d'aller voir les autres épisodes si vous ne les avez pas encore vus. En tout cas voilà, je pense mission réussie. On serait arrivé du coup en 3 vidéos à transformer un vieux PC portable en PC portable gamer avec tout d'abord des changements mineurs au niveau des composants comme la RAM, l'ajout de stockage. On avait quand même là dans l'épisode 2 réussi à avoir quelques perfs en plus, mais là avec l'ajout du iGPU et du coup le changement de la carte graphique, on arrive à doubler voire même tripler les perfs qu'on avait dans l'épisode 2. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!